Caiaphas, se trouvait dans la prison. Onésime, il avait volé de l'argent. Il a quitté son maître. Et la troisième chose qui est pour moi le plus grave, il s'est éloigné des réunions d'église qui a eu lieu dans la maison de son patron. Ça veut dire en partant de la maison de son patron, c'est fini les réunions d'église pour lui. J'imagine bien ce jeune homme Onésime. C'est toujours le genre de jeune homme qu'on le voit toujours au fond de la salle. Il cherche toujours à se cacher derrière ceux qui sont devant. Parce qu'au lieu de se concentrer sur la parole, il essaye de préparer toujours des petits plans pour tout à l'heure. Et Onésime, il avait réussi son plan. Ça veut dire qu'il a quitté le rassemblement d'église. Pas de chance, tombé dans la prison. Et dans la prison, il y avait un vieillard qui restait dedans. Et ce vieillard, il a été emprisonné parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'il a entendu et qu'il s'est concentré et qu'il a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Mais j'imagine bien que Onésime, il doit se poser ces questions-là. J'ai vraiment pas de chance. Je me suis enfui de mon patron parce qu'il est chrétien et à chaque fois il me parle de Jésus-Christ. Tomber dans une prison, qu'il y a encore un vieillard qui va me parler encore de Jésus-Christ. Parce que Dieu aime Onésime. Et si tu es là ce matin, parce que Dieu t'aime aussi. Parce que tu n'es pas venu juste pour rien. C'est parce que Dieu voulait que tu l'entendes à son invitation. Et il veut aussi que tu sois son enfant. Et voici le jeu de mots que Paul avait encore adressé ici. Autrefois, il était inutile pour toi. Maintenant, il est utile pour toi comme pour moi. C'est bizarre comme façon de parler que Paul il emploie ici. Il était inutile pour toi. Mais pourtant, il a travaillé, il a servi son maître. Paul, avant tout, il voit les choses célestes. Ça veut dire que pour lui, quelqu'un qui travaille, qui œuvre dans ce monde, pour ce monde, ça veut dire pour Paul, une personne qui travaille pour avoir le fruit de ce monde. Ça veut dire pour Paul, c'est moins utile par rapport à celui qui œuvre pour le royaume céleste. Je te rends Onésime qui était inutile pour toi avant. Et que maintenant il est utile.
Et aussi c'est la signification de son prénom, du prénom Onésime, c'est utile. Des fois, nous pensons aussi dans cette lignée-là, je suis inutile. Personne n'a besoin de moi. Je ne peux pas aider les uns les autres. On peut se sentir inutile dans ce monde. Pour les yeux de l'homme, on peut trouver ces idées-là. Pour les yeux de Dieu, il veut t'embaucher. Il veut que tu sois son enfant. Il veut que tu sois sa servante, son serviteur. Il veut que tu sois dès ton jeune âge, que tu sois petit. Il veut que tu sois comme Paul dit ici à Philémon. Il était inutile pour toi avant, mais maintenant il est utile pour toi comme pour moi. Voilà, Paul, il a annoncé la bonne nouvelle à Onésime. Et voulait renvoyer Onésime envers son patron. Il a bien mentionné dans sa lettre, on ne va pas tout terminer ce matin, mais je vais juste terminer avec cette pensée. Il avait bien mentionné à Philémon son désir que son esclave revienne chez lui. Malgré que Paul il a aussi besoin des services d'Onésime auprès de lui. Mais Paul voulait que toutes choses se fassent dans la paix, dans la joie, selon ce que le Seigneur a mis dans le cœur. Paul il a dit dans les premiers versets que même si le Saint-Esprit m'a donné une autorité aussi par Jésus-Christ pour pouvoir te donner par le voix, mais je vais te demander ton avis. Si tu m'aimes, si tu me considères comme un frère en Christ, je te renvoie ton esclave. Mais je te demande de ne plus l'accueillir comme un esclave, mais de l'accueillir en tant que frère en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même si nous n'avons pas tous ce nom chrétien, mais nous pouvons tous l'avoir. Juste un petit détail. Ce n'est pas le nom chrétien qui sauve. Mais c'est le fait que Christ rentre dans notre cœur et que nous, comme Onésime, il a compris le message, il a entendu, il a accepté. Onésime, quand il était avec son patron, il a déjà entendu plusieurs fois le message du salut. Mais il n'a pas accepté Jésus-Christ. Il a fallu qu'il arrive jusqu'aux prisons. C'est là qu'il avait accepté Jésus-Christ. Et ce que moi j'invite tout le monde ce matin, de ne pas attendre jusqu'à aller aux prisons pour pouvoir accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un jour favorable pour nous tous. J'ai partagé un petit peu avec Jean-Baptiste hier, un petit peu.
Je disais à Jean-Baptiste que souvent, dans notre temps de jeunesse, on pensait que la religion, oh non, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions. Laisse-moi d'abord vivre ma liberté. En réalité, tu n'es pas libre. Tu es esclave. Mais si on peut non en Jésus-Christ, c'est là qu'il va te rendre libre. Là, tu seras libre avec Jésus-Christ. Mais l'ennemi, comme notre frère nous a bien dit dans ses conseils pratiques hier pour les jeunes, il va toujours nous dire attention, non, religion, ça c'est pour les vieux, ça. Et si tu as le malheur de rentrer dedans, bah, c'est interdit ceci, cela, tout est interdit. Ça, c'est un mensonge que l'ennemi met dans ton cœur. Si tu veux avoir une liberté comme onésime, si tu veux avoir une vie heureuse comme onésime, c'est pas en profitant avec l'argent dans le monde, mais c'est la petite rencontre qu'il avait fait avec Paul en prison, qu'il avait rencontré cette heureuse vie dans le monde. Il n'était plus l'esclave de Philémon, mais il était un frère de Philémon. C'est encore mieux et c'est joli d'entendre et à vivre. Nous sommes tous des familles différentes. Nous sommes tous des couleurs différentes. Des caractères différents. Mais nous pouvons être tous de la même famille dans le Seigneur. Voici ce que moi je voudrais s'adresser encore ce matin. Ne laissez pas passer les occasions que le Seigneur a mis dans ton cœur. C'est sûr et certain que tu ne vas pas devenir parfait ou parfaite au moment où tu vas accepter Jésus-Christ. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas des éclairs, des tonnerres qui vont éclater dans le ciel parce que tu as accepté Jésus-Christ. Mais sache que le Seigneur peut te transformer. Il peut te rendre utile. Et il t'aime. Amen. Amen.